Hello, c'est Adeline et Régis. Et vous écoutez Anglais pour voyager, le podcast qui va vous donner toutes les bases d'anglais pour pouvoir découvrir le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'audition en anglais parce que c'est toujours compliqué dans une autre langue. On a toujours l'impression que les anglophones parlent trop vite, qu'ils mâchent leurs mots. Alors aujourd'hui, on va te donner quelques conseils et quelques astuces pour améliorer ta compréhension à l'audition. Alors tout d'abord, prends quelques secondes pour répondre à cette question. Combien de temps consacres-tu honnêtement à la pratique et à l'amélioration de ta compréhension à l'audition ? Si tu te dis 1 heure, eh bien c'est très bien, mais clairement ça ne sera pas assez. La pratique et l'entraînement fait toute la différence. Personnellement, mon audition s'est largement améliorée lorsque j'ai commencé à regarder des vidéos de chaînes anglophones sur YouTube. Et puis j'ai commencé à regarder tous les films et toutes les séries en version originale. J'écoute également beaucoup de musique en anglais et donc à la maison, finalement, on entend très peu de français, que ce soit à la télé, via mon ordinateur ou même à la radio. Alors deuxièmement, il est important d'écouter une variété de choses en anglais afin de s'habituer à plusieurs accents. Même si on en aime un en particulier, c'est bien d'en entendre d'autres, que ce soit de l'américain, de l'anglais, de l'australien, de l'écossais, de l'irlandais. Habituez-vous à tous ces accents, ou même à des gens qui ne sont pas anglophones de départ. Par exemple, si vous allez à Londres, il y a beaucoup de gens qui travaillent là, mais qui ne sont pas spécialement anglais. Et vous devez quand même pouvoir être capable de les comprendre. Donc c'est vachement utile de s'habituer à plusieurs accents. Du coup, on va maintenant te donner nos astuces. Notre méthode est de commencer avec un épisode de série court que tu connais déjà en français. Donc, tu choisis vraiment celui que tu as envie. Ça doit être un épisode dont tu connais déjà l'histoire, peut-être même les répliques. Par exemple, tu pourrais choisir un épisode de Friends parce qu'ils sont assez courts. Tu le regardes d'abord en version originale sous-titrée français. Cela te permettra d'habituer ton oreille. Le mieux, évidemment, serait de passer directement en sous-titre anglais. Mais ne te mets pas la pression, l'idéal c'est juste de commencer. Donc si tu commences avec des sous-titres français, c'est déjà très bien. Ensuite, avec les sous-titres anglais, tu remarqueras en fait les mots que tu ne connais pas. Et donc n'hésite pas à faire pause en fait dans ton épisode et à noter le mot dans un carnet ou sur ton téléphone si tu préfères. Et puis finalement, l'idée c'est de regarder ton épisode en version originale sans sous-titres. Pour cela, mais n'hésite pas à le regarder plusieurs fois, à faire des pauses quand tu en as besoin, à chercher un mot quand tu ne comprends pas. Ça prend du temps évidemment, mais ça peut être une bonne méthode pour t'y habituer. Alors une autre idée pour t'entraîner, c'est d'écouter des livres audio en anglais. Ça permet de ne pas être attiré par l'écrit comme avec les sous-titres. Et cela t'oblige vraiment à te concentrer uniquement sur l'audition. Donc faut pas avoir peur de commencer par un livre assez simple comme des livres pour enfants, si tu es débutant en particulier. Si tu as un niveau moyen, écoute alors un livre plutôt pour adolescents. Et alors là, si tu as un niveau avancé, tout est possible. Tu peux écouter des livres sur tous les sujets, des sujets plus poussés si ça t'intéresse. Et si tu veux être certain que tu comprends bien le livre, écoute un chapitre et puis lis-le pour voir si tu as bien compris et voir ce que tu n'as pas compris. Alors si tu n'es pas trop livre audio, va sur YouTube. Il y a tellement de gens anglophones sur la plateforme, tu pourras d'office trouver un sujet qui te plaît ou alors c'est que tu es vraiment hyper difficile. Mais vraiment sur YouTube, tu peux trouver de tout. Et parfois, tu peux même aussi bénéficier des sous-titres sur YouTube. Alors attention parce qu'ils ne sont pas toujours corrects, mais ça peut parfois t'aider quand même. Et ce qui est bien aussi sur YouTube, c'est de regarder par exemple des vlogs, puisque souvent ça porte sur la vie quotidienne des gens. Donc ça te permet vraiment d'apprendre en fait du vocabulaire de la vie de tous les jours. Et donc c'est du vocabulaire en fait que tu pourras même utiliser en voyage généralement. Donc voilà pourquoi YouTube ça peut vraiment être une bonne idée également. N'hésite pas non plus à écouter de l'anglais en faisant autre chose, dans la voiture, dans les transports en commun, en cuisinant. Ça te permettra en fait d'y consacrer plus de temps. Ça te demandera pas de faire un effort, de faire une pause dans ta journée pour écouter absolument de l'anglais. Tu peux vraiment le mettre en fond en faisant quelque chose, ça va vraiment habituer ton oreille. Un autre point important, surtout ne pas traduire chaque mot
L'essentiel, c'est vraiment de comprendre le message global. Donc, quand tu entends quelque chose, tu te dis, est-ce que j'ai compris le sens? Est-ce que j'ai compris le sens global? Oui, bah c'est bon. Faut pas aller chercher plus loin parfois. Essayer de traduire du mot à mot, c'est perdre quelque chose. Parce que tout ne se traduit pas au mot à mot. Il y a des choses qui ne veulent pas dire la même. On n'aura pas de traduction littérale en français. Mais si vous avez compris le sens, c'est le plus important. Et voilà pour nos conseils et astuces afin d'améliorer ta compréhension à l'audition. On espère que cela t'aura bien aidé. Et moi, si j'étais toi, je commencerais dès aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer et rejoins-nous sur Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. À la semaine prochaine. Bye.